C'est sûr qu'il y a, des blockbusters, des films comme De Père en flic. Enfin, il y a des films qui ont beaucoup marché. Il y en a eu moins depuis 2 ans, donc très peu même. Mais il y a quand même tout un public qui est assez important, mais c'est vrai que c'est pas, ça fait pas des millions d'entrées. Pour des films plus fins, plus subtils, donc qui jouent dans des teintes un petit peu plus pastel, un peu plus. Donc il y a quand même une place, comme dans toutes les cinématographies du monde, pour des films moins populaires, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons, là, mais qui font moins d'entrées au cinéma. Et le genre de film, je dis toujours, moi, avec lesquels tu as moins envie de manger un popcorn. Le plus difficile, ça a été de prendre la décision donc d'inclure ma mère dans le film et que ma mère soit le personnage central du film. Ça a été très dur. J'ai vraiment, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que ça va pas être un peu douloureux ou puis je me disais c'est de l'ordre de l'intime. J'étais jamais entré dans ces zones-là en ce qui me concerne, en tout cas dans mon cinéma. Mais une fois que j'ai passé le pas, pour moi, quand je filme, je dis quand je filme, ou que je sois derrière la caméra comme avec ma mère ou avec une équipe, à quelque part, je suis en situation de travail. Donc, tu sais, il m'arrive même parfois, j'ai vécu des émotions en filmant, mais il y a toujours une autre Carole qui est la réalisatrice, qui réfléchit à ce que ça peut apporter, qui est aussi en train de travailler. Donc, j'arrive quand même à garder une relative distance. Et ça, j'ai ça pas juste avec des gens plus proches comme ma mère, mais quand je fais des films, parfois, il y a des témoignages bouleversants que les gens nous font. Ça m'arrive effectivement d'avoir la larme à l'œil, mais j'arrive toujours à garder quand même une distance suffisante là, pour pouvoir continuer et faire ce que j'ai à faire finalement. Je pense que c'est l'envie de raconter des histoires. Je pense que c'est vraiment l'envie ouais, de raconter des histoires. En fait, j'aurais pu être écrivaine, puis il se trouve que c'est le cinéma qui m'a happé, qui m'a le plus attiré. J'écris aussi, mais voilà, c'était l'envie de communiquer, de partager avec des gens quelque chose qui me préoccupe, qui me touche, qui m'intéresse. C'est vraiment ça. Mais ça aurait pu être des romans. Non, je pense pas. Je pense que il y a une plus grande diversité, je dirais, aujourd'hui par rapport à cette époque-là. Une plus grande diversité de films de fiction, une plus grande diversité de films documentaires, une plus grande diversité de regards, mais fondamentalement, je pense qu'on est toujours dans cette espèce de désir de, comme je disais, vouloir raconter l'histoire. Avoir envie puis de donner la parole à des gens, souvent, qui l'ont pas. En tout cas, le documentaire que je fais, le documentaire d'auteur, est plus axé sur, justement, n'est pas axé sur les vedettes, n'est pas axé sur ce que font certaines télévisions, mais est axé sur des gens qui valent la peine qu'on les entende et qui valent la peine d'avoir la parole, à qui vaut la peine de donner la parole. J'ai pas choisi de faire 1h14. Je pense que c'est le rythme, c'est ce qu'on avait aussi comme contenu, comme matière. Voilà, on a jugé avec la monteuse et la productrice et que quand on est arrivé à ce point-là, ça durait. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui disent, certaines personnes, pas beaucoup, mais qui disent ah j'en aurais pris plus. Mais ça c'est plutôt bon signe. Tu sais, quand on me dit j'en aurais pris plus, pour moi ça veut dire qu'ils ont aimé ce qu'ils ont vu. Là, tu sais, donc j'aime mieux ça qu'un film où les gens finalement disent bon c'est un peu long. C'était parce que les histoires au niveau du tournage se terminaient comme ça. Et je voulais pas en raconter plus, je voulais pas entrer dans le détail de chaque histoire. C'était vraiment pour moi d'arriver à transmettre l'émotion de l'absence que vivent les gens, sans entrer dans le pourquoi, le comment et tout ce qui a entouré ça. Donc c'était vraiment une volonté
pas de frôler, d'entrer quand même dans l'émotion des gens, mais sans donner tout le portrait. Donc, ce qui comptait pour moi, c'était qu'on ressente l'émotion de l'absence, qu'on comprenne en gros ce que ça impliquait, en gros d'où ça venait. Pour moi, c'est fini, c'est fait. J'ai transmis ce que j'avais envie de transmettre avec cette histoire-là. Et en même temps, on ne sait jamais. Hein, j'ai fait un film en 2003 avec des enfants de Hochelaga-Maisonneuve que j'ai décidé 7 ans plus tard de refilmer. C'était pas prévu au départ, donc ça m'est venu parce que tout le monde aussi me posait des questions, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Donc c'est pas impossible, mais a priori, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est le genre de film où voilà, l'histoire est terminée, puis on passe à autre chose, à d'autres aventures.